Pouvez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours? Je suis Elisabeth Lyon Diallo, je suis médecin de formation et je suis également PDG de l'ICAC Research, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je suis maman de 2 petits bonhommes et mariée. Oui, alors j'ai fait ma maternelle, mon école primaire, mon lycée au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Mais ensuite, je suis venue au Sénégal où j'ai fait mon bac. J'étais en France à l'époque parce qu'il y avait des difficultés à ce moment-là pour que des Camerounais entrent en fac de médecine ici. Donc j'étais en communication en France quand on m'a appelée en début d'année pour me dire hey, « tu as été prise en fac de médecine et branle-bas de combat ». Je suis venue faire ma médecine au Sénégal, à Cheikh Anta Diop. De très très belles années avec une promo formidable. J'ai eu mon doctorat en médecine et je suis allée travailler à Tambacounda, une zone où à l'époque on ne voulait pas beaucoup aller, mais où je me suis vraiment éclatée. J'ai fait mes armes en tant que médecin et un couple m'a remarqué, ils me connaissaient depuis quelques années et c'est eux qui m'ont mise dans ce métier en réalité. Pour la première fois, ils m'ont invitée, ils m'ont dit on a un travail avec l'OMS, est-ce que tu veux venir? Et ensuite, ils m'ont dit, est-ce que tu veux continuer à travailler avec nous? Et c'est ainsi que je me disais, j'allais faire ce métier pendant 2 ans. Et je l'ai fait finalement depuis presque 20 ans. J'aimerais rendre hommage à ce couple-là qui m'a mise dans ce métier. C'est le couple Mbaye, professeur Maïmouna Ndour Mbaye, qui est la patronne du centre diabétique ici, et Pape Amadou Mbaye, son mari qui m'a fait confiance en tant que jeune médecin. Comment vous est-il venue l'idée de créer l'ICAC Research? Eh bien, je pense que, comme ma mère me l'a dit, j'ai toujours voulu être médecin, et pas pour des riches bien portants, mais pour des gens qui font souvent des kilomètres avant de voir un bon médecin. Je n'ai pourtant pas eu de rôle modèle dans ma famille, mais je pense que c'est simplement une vocation. Et quand j'ai travaillé avec ce couple dont je vous parlais, le couple Mbaye, c'est auprès d'eux que j'ai découvert la recherche clinique, et j'en ai été passionnée. Je voulais faire pendant 2 ans le temps de savoir quelle spécialité je voulais faire. Mais finalement, j'ai aimé la recherche et je me suis dit, si je consulte, je pourrais voir quoi? 40, 50 personnes par jour. Mais avec la recherche, si on réussit à mettre sur le marché un bon médicament, on peut toucher des milliers. Et c'est comme ça que je suis restée quand j'ai compris l'impact que pouvait avoir la recherche dans notre société. Quelles sont les missions de l'ICAC Research? Eh bien, notre principale mission, c'est de développer la recherche, globalement. Alors, on a 4 types de services pour le faire. On a notre premier département qui s'appelle la recherche clinique, c'est notre cœur de métier. C'est-à-dire que si quelqu'un a un nouveau médicament, un nouveau dispositif médical, une nouvelle technique de recherche à évaluer, eh bien, nous les accompagnons. Notre deuxième type de service, c'est ce qu'on appelle en interne les projets de santé. C'est tout ce qui a à voir avec générer des données sanitaires. On en manque cruellement en Afrique en général. Si vous allez dans certains pays et que vous demandez quelle est la prévalence du diabète, on ne saura pas vous dire. Pourtant, on a tous un feeling que c'est important. Alors il faut qu'on accompagne pour générer des données solides et même pour permettre à nos gouvernements de prendre de bonnes décisions. Ensuite, on fournit des services de formation à tous ceux qui veulent embrasser cette carrière de recherche. On appelle ce département chez nous l'ICAC Academy. Et enfin, de plus en plus, depuis 4-5 ans maintenant, beaucoup de structures nous demandent d'organiser des congrès scientifiques pour eux. Et on le fait avec grand plaisir parce que c'est l'occasion pour nous de faire connaître la recherche dans ces groupes de scientifiques et de valoriser l'impact que peut avoir la recherche dans une nation. En votre qualité de médecin, quelle place occupe la recherche clinique dans votre carrière? Ah, peut-être même pas pour moi toute seule, mais je suis sûre si vous demandez à tous mes pairs, tous les médecins, chacun d'entre nous a une question qui le turlupine. Chaque médecin a une question à laquelle il souhaiterait répondre. Peut-être, je vous dis n'importe quoi, il voit beaucoup d'enfants passer avec certains types de lésions. Il s'interroge, il se dit que peut-être qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui ne va pas, mais il ne peut pas chercher. Eh bien, ce que nous, on souhaite, c'est pouvoir donner à chacun de ces médecins l'occasion de répondre à ces questions-là, qui pourraient avoir un impact salutaire sur notre société. Parce que ce que lui voit, quelqu'un d'autre ne le voit pas de la même façon et pourtant on subit les impacts. Et donc la recherche, pour moi, c'est un excellent levier de développement, mais c'est aussi l'un des grands moyens, même de prévention, d'éviter que des maladies ne surviennent
et quand elles sont là, de pouvoir les prendre en charge de la meilleure manière possible. Comment votre engagement en faveur de la recherche clinique a-t-il influencé votre rôle dans la société? Ah, c'est une excellente question. Je vous ai dit que j'ai connu la recherche clinique un petit peu après mes études, parce qu'on n'est pas formé sur cela à la fac. Mais quand j'ai découvert la recherche, j'ai réalisé à quel point c'était important de développer la recherche dans nos pays. Le général Adams, qui est un chirurgien de renom et qui a travaillé à la Maison-Blanche, a dit cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Il dit qu'un pays où la recherche clinique est développée, c'est un pays où la population est en meilleure santé. Eh bien, avoir découvert la recherche clinique, c'est comme si j'avais découvert ma vocation, de pouvoir aller à la source des choses, proposer des traitements, des prises en charge spéciales et adaptées à nos pays. Bien souvent, et certaines spécialités le reconnaissent aujourd'hui, on a souvent des traitements ou des prises en charge qui ne sont pas adaptés à nos populations, que nous avons importés de l'extérieur. Eh bien, la recherche nous permet d'adapter à nos populations. Et combien nous en avons besoin? Selon vous, quel est l'avenir de la recherche clinique en Afrique et au Sénégal en particulier? Eh bien, moi, je suis de nature rêveuse, je suis de nature optimiste. Et je vois la recherche clinique, j'espère, et je me bats pour, que la recherche clinique soit, que l'Afrique soit un havre, une terre attractive, et j'aime dire comme un resort pour la recherche clinique. Vous savez, la recherche clinique aujourd'hui, c'est 2,5%. En Afrique, c'est 2,5% de la recherche mondiale. C'est presque rien du tout. Et dans ces 2,5%, presque 80% sont concentrés entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc si nous, en Afrique subsaharienne, on a l'impression qu'on fait de la recherche clinique, on se partage la monnaie des arachides. Donc je pense qu'il est temps que la recherche soit développée au niveau qu'elle mérite. Et donc je rêve de ce jour-là où nos autorités auront pris conscience de combien c'est important la recherche, lui ont donné sa place et qu'on ait vu l'impact, qu'on puisse voir l'impact, que le Sénégalais lambda aille dans une structure hospitalière, trouve un plateau technique formidable parce qu'une étude clinique ou plusieurs s'y sont développées. Parce que l'avantage justement de la recherche clinique, c'est que si vous allez dans une structure hospitalière, n'importe laquelle, et que là-bas s'y déroule une étude clinique, eh bien le sponsor, la personne qui cherche là-bas, va imposer que les derniers appareils soient disponibles, les meilleures techniques de diagnostic soient disponibles pour les personnes qui entrent dans son étude. Mais une fois que vous mettez un scanner dernier cri dans une structure ou une IRM, eh bien cet appareil sert à tout le monde, qu'il soit ou pas dans l'étude. Donc je rêve de cette époque-là où la recherche aura sa place et on pourra, si vous me demandez mon moment de rêve et de succès ultime, eh bien ça sera quand on aura développé un produit made in Africa, made in Sénégal. Quelles sont les initiatives ou projets qui vous tiennent aujourd'hui à cœur? J'en ai deux. Je vous ai parlé du premier. Je rêve de développer, de travailler sur un médicament qu'un Sénégalais a mis sur le marché. Je sais que plusieurs d'entre nous nous souvenons, ceux de ma génération et peut-être mes aînés, se souviennent de quand maman ou grand-mère allait derrière la maison couper des plantes quand un enfant était malade. Et je rêve du moment où on va éprouver ces plantes-là et on va prouver qu'elles sont réellement efficaces et qu'on mette sur le marché des médicaments qui sont à la portée de tous et qu'on peut trouver, comme disent les anglo-saxons, just round the corner, juste derrière la maison. Et le deuxième rêve que j'ai et sur lequel nous travaillons en ce moment, pas moi toute seule, mais toute une équipe, eh bien, nous travaillons sur une intelligence artificielle qui pourrait aider dans la radiothérapie, en cancéro globalement. Vous savez, en radiothérapie, il y a des étapes spéciales, il y a des étapes particulières, il y en a 4 en réalité, et il y en a une que l'on appelle la dosimétrie, c'est la 3e étape. C'est le moment où on calcule la direction du rayon X qui doit aller casser la tumeur cancéreuse. Eh bien, au Sénégal, on a très peu de prestataires dans ce domaine-là. Et dans l'hôpital dans lequel nous travaillons, que je ne voudrais pas nommer, mais qui est une brillante équipe, presque l'une des rares, ils n'ont que 2 personnes à ce poste-là. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui attendent dans la ligne avant de bénéficier de leur traitement.
Alors si on parvenait à développer cette intelligence artificielle, à la mettre sur pied, pour moi ce serait, je ne veux pas dire un rêve, mais ça serait a dream come true. Vraiment, et de permettre à toutes ces personnes d'accéder à un traitement qui, dans plusieurs des cas, est un traitement salvateur, sauve la vie, même quand on a un cancer.